Hello mes femmes fleurs, nouveau tirage pour ce 1er septembre 2025. C'est un jour spécial, hein? Nouveau départ, nouvelle énergie. Et donc ensemble, nous allons découvrir quelles sont les prédictions pour ce mois de septembre. Je suis Astrid, votre éclaireuse, et c'est toujours un plaisir de se retrouver pour vous distiller de beaux messages et surtout vous donner de l'espoir, parce que sans espoir, c'est difficile de s'en sortir. Ok, alors là, nous allons commencer sur le plan personnel. Quelle est l'énergie dominante pour ce mois de septembre? Quelle sera l'énergie dominante? Oh là, les enfants. Et puis la rentrée scolaire aussi, hein? Pour les parents, plein rentrée scolaire, les parents, les tontons, les tatas. C'est vrai que la priorité pour le mois de septembre, ce sont les enfants. Donc franchement, ça ne m'étonne pas que cette carte soit sortie. Et on dit guider les enfants. Donc vraiment, l'énergie de ce mois de septembre, hein, c'est vraiment les enfants, autour des enfants, ce qui est normal. La rentrée scolaire en septembre, c'est des enfants. C'est la rentrée aussi pour certaines personnes qui reprennent le boulot, pour les gens qui étaient en vacances. Mais plus particulièrement, on est focaliser sur les enfants. C'est aussi peut-être le moment de prendre soin de votre enfant intérieur et de renouer. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée que je ressens particulière pour toutes les personnes en fait qui ont tiré un trait sur le passé. C'est le moment. C'est vraiment une journée. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ, et vraiment, je ressens à vous, mes femmes fleurs. Je vous dis, je vous conseille, c'est ce mois en fait, à travers ma voix, parce que c'est l'Esprit Saint qui me conseille, c'est l'Esprit Saint qui me guide, en fait, c'est de l'intuition. Et cette carte, en fait, vous invite, mes femmes fleurs, à vous connecter à votre enfant intérieur. Cet enfant que vous avez tant négligé pour plaire. Cet enfant que vous avez mis de côté pour être accepté par les autres, même dans vos relations. Ce mois, on vous demande de vous prioriser comme un enfant, de vous occuper de vous pour celles qui n'ont pas d'enfants et même pour celles qui ont les enfants. Mais avant de vous concentrer sur la rentrée scolaire, d'abord de vous occuper de vous, de votre enfant. Prenez soin de vous. Cet enfant-là, regardez comment un enfant est dans l'eau en fait. Elle tient sa grande sœur ou sa mère, ou voilà. Et elle a besoin de vous en fait. Votre enfant intérieur a besoin de vous. Vous n'avez pas besoin forcément, pour les personnes célibataires, ce n'est pas d'un homme proprement dit, on a tous besoin d'être aimés. Mais mes femmes fleurs, c'est pas tant de ça dont vous avez réellement besoin. Vous avez d'abord besoin d'écouter cette petite fille qui parle en vous, cette petite fille qui a été blessée, cette petite fille qui a été tant rejetée. De vous renouer à tout ce que vous avez mis de côté, que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. C'est peut-être le moment d'entamer ce nouveau projet que vous mettez sous l'oreiller, parce que vous êtes concentré sur autre chose. Ce projet qui vous fait rêver, ce projet que vous n'arrivez même pas à en parler aux autres, tellement c'est grandiose. C'est le moment de vous renouer vraiment à vous-même. C'est ça l'énergie sur le plan personnel. Le mois de septembre, c'est le moment vraiment de mettre en place, de poser un acte concret pour vous diriger vers votre destinée réellement. C'est vrai que nous sommes tous notre destin, mais c'est le moment d'acter les choses, de prendre soin de vous tenir et de ne plus vous trahir en fait. De ne plus vous trahir pour qu'un homme vous accepte, de ne plus vous trahir pour que des amis vous acceptent, d'être votre meilleur ami. Waouh! Et ici, sur quoi devez-vous faire attention pour ce mois? Alors ici, on vous dit l'anxiété. Ce mois aussi va vous apporter beaucoup d'anxiété, parce que déjà c'est la rentrée scolaire, nouveau départ. Parfois il y a des moments, je pense à ces mamans qui sont seules, hein, qui élèvent leurs enfants seuls. Vous réfléchissez beaucoup peut-être, vous vous demandez comment vous allez faire, est-ce que vous allez vous en sortir, est-ce que vous avez tout mis en place, est-ce que lâchez un peu prise, vous ne pouvez pas tout faire à la fois, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts à la fois. Faites ce que vous avez à faire et le reste confiez à Dieu dans vos prières. Priez pour vos enfants, priez pour cette rentrée scolaire, pour que les choses soient allégées, et faites vraiment ce que vous avez à faire. Et amusez-vous, on vous invite à vous amuser. Vous aurez tendance à prendre trop les choses au sérieux, parce que vous vous dites, ok, je prends soin de mon enfant intérieur,
Donc du coup, je suis maintenant trop concentrée sur moi. Non, non, non. Oui, c'est bien d'être concentré sur toi, mais essayez de faire aussi la part des choses, hein. N'allez pas du tout noir ou tout blanc en fait. Prenez soin de vous, rigolez. Ça va chasser l'anxiété, rencontrer les autres, aller vers les autres. Ne vous privez pas. Et justement, vous avez besoin de le faire. Sinon, vous risquez de vous surmener. Si vous êtes sur tous les fronts, enlevez tout ce qui... Si vous êtes dans beaucoup de réflexion, si vous réfléchissez beaucoup parce que vous n'arrivez peut-être pas encore à tout contrôler, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est qui est sûr. Mais aujourd'hui, vous voyez, je profite, je parle moi aussi, je me détends parce que je suis une première. La reine des réflexions, c'est moi. Donc, ce message me parle aussi. Donc, vraiment... Posez-vous tranquillement, prenez le temps d'être en phase avec vous-même, mais voyez aussi les autres. Les pensées, les réflexions, mettez ça de côté. Si vous êtes beaucoup dans les réflexions, vous allez bloquer le processus. Et c'est dessus que vous allez travailler tout ce mois. Vous allez rencontrer des situations qui vont vous mettre sur les nerfs, qui ne seront pas de votre volonté, de votre ressort, mais gardez toujours le sourire. C'est dessus que vous devez travailler. Et le conseil, intégrité, fait preuve de souplesse. Vous voyez, on parle toujours de souplesse, de se ressaisir, de prendre soin de son enfant intérieur, de rire. Et on dit fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, assume le nouveau chemin que tu as pris. Assume tes croyances, tes valeurs et les autres vont croire en toi. Sois honnête. Si tu as décidé de choisir un chemin, prends ce chemin et vas-y avec intégrité. Sois souple avec toi parce que ça ne va peut-être pas se passer comme tu aimerais. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Suis juste le processus et sois confiante et assume ton choix. Voilà. Maintenant, nous allons passer sur le plan professionnel. Quelle sera l'énergie dominante pour ce mois de septembre? Du Verre. Prends soin de la terre, observe et écoute la nature. D'accord, là, ici, du Verre, moi je pense déjà, je vois l'agriculture. Il y a peut-être un projet sur le gars. Ce mois de septembre, pour certaines personnes, elles vont peut-être changer. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de changer, de se reconvertir. Ou qui a un projet de se reconvertir. Mais et voilà, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. Je vois la reconversion du Verre, aller vers une profession qui vous fait du bien. Il y a peut-être des personnes qui sont dans la thérapie, peut-être qui veulent se convertir en fait, qui veulent devenir des thérapeutes. En tout cas, je ressens beaucoup une prise de conscience aussi. Prise de conscience de son être, prendre soin de soi, le bien-être, un projet agriculture, le retour à la campagne, l'écoute de soi. Vraiment, ça, ce mois de septembre, en fait, il y aura beaucoup de projets sur la prise de conscience de son être, l'écoute de soi et peut-être une reconversion, en fait, thérapie, agriculture, voilà. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on dit? Sur quoi dois-tu travailler? Il est important, on parle de soumission, il est important de reconnaître ses failles. Ok, en fait, vous avez peut-être tendance à vous surestimer. Ok, vous êtes prêt à changer. Ok, vous voulez vous reconvertir. Ok, c'est peut-être le moment, puisque la carte vert, c'est peut-être le feu vert en fait aussi. Peut-être on vous dit, c'est le feu vert. Je ressens aussi ça, c'est le moment d'entamer cette reconversion. On vous donne un feu vert pour passer à ce projet. On vous donne un feu vert pour voilà, ce nouveau projet. Par contre, on vous demande de reconnaître vos failles. Vous ne pouvez pas être sur tous les terrains. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne pas faire tout seul, mais de vous accompagner des professionnels qui auront les compétences que vous n'avez pas. Voilà. Vous avez des compétences, certes, mais il y en a qui sont sur le terrain depuis très longtemps et qui connaissent, qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à éviter les pièges pour que vous puissiez bien avancer. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Ok,
dans le passé, je vois vraiment que vous êtes une personne qui dans le passé ne s'est pas entendue en fait avec ses associés, avec les personnes qu'elles ont introduites dans leur projet. Du coup, aujourd'hui, vous vous dites, je fais mes choses seule, je n'ai besoin de personne. On vous dit, non, non, ok, tu as des compétences, mais laisse-toi accompagner. Mets le paquet, fais-toi accompagner par des personnes, des professionnels qui viendront compléter en fait, qui viendront donner un plus, parce que l'union aussi fait la force. Il y a des personnes malhonnêtes, certes, mais tu vas rencontrer aussi des personnes qui sauront t'accompagner dans ton projet. Et le conseil, Lila, je prête attention, vous voyez, à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. On vous invite ici à être sage, d'où la soumission. Se soumettre, c'est aussi se dire, ok, je fais confiance en l'autre et j'écoute mon intérieur, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'écoute ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi et j'arrête de me fier aux erreurs du passé, aux personnes qui m'ont trompé, qui ont abusé de ma confiance. Les gens ne sont pas pareils. Et voilà, je m'entoure de belles personnes et j'invite l'énergie de la sagesse. Donc ce mois, sur le plan professionnel, on vous invite à être sage. À être sage dans vos choix, dans vos décisions. J'aime bien tous ces messages. Alors on va partir sur le plan que tout le monde, voilà, là, le sujet qui, sur le sujet qui touche les cœurs, qui réconforte ou bien qui brise. Allez, on va sur le plan sentimental. Quelles sont les prédictions? Quelles sont les prédictions? Alors, quelle sera l'énergie dominante? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, ce mois, il y a de l'attraction magnétique, mais encore, il y a de l'amour dans l'air, il y a la prise de conscience de notre côté attirante, femme fleur. Je pense que ce mois, en fait, on vous demande, vu que l'énergie du moment, c'est vraiment de prendre soin de soi et tout. Et en fait, vous allez dégager aussi quelque chose de fort, un sex appeal. Et vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et vraiment, dans ce mois, on vous invite à vivre l'instant présent, à prendre soin de vous. Et ce n'est que dans l'instant présent, en fait, que vous serez bien avec vous-même et avec les autres. Et que vous pouvez aussi rencontrer la personne idéale ou alors que votre relation pourra vraiment grandir. Voilà, en étant dans le présent avec votre partenaire, en prenant soin de vous, en dégageant une sérénité, en dégageant un sex appeal. Et sur quoi devez-vous travailler? Alors, on dit vous connaissiez déjà. Relation karmique. Donc, je pense qu'il y a des nœuds dans votre relation. Il y a, pour les personnes qui se demandent pourquoi c'est si difficile dans cette relation, c'est pour les personnes en couple, pourquoi c'est compliqué, pourquoi. Mais en fait, il y a des nœuds. C'est pas de votre faute, c'est pas de la faute non plus de votre partenaire, sauf qu'il y a vous deviez passer par là. Parce que dans une vie antérieure, vous avez peut-être quelque chose que vous avez à régler, que vous n'avez pas pu régler dans cette vie qu'il faut régler en fait, ok. Dans la vie antérieure, vous n'avez peut-être pas réglé tout ce qu'il fallait. Et donc, vous vous êtes retrouvés ici pour régler vos comptes avec votre partenaire. Et donc, ce que vous vivez en ce moment, c'est tout à fait normal. Laissez-vous aller comme cette femme. Laissez-vous séduire. Laissez-vous rentrer laissez-vous aller dans cette séduction. Soyez attractive. Et pour les célibataires, il y aura aussi du flirt. Laissez-vous aller aussi dans une relation simple, flirter, amusez-vous, souriez. Voilà. Maintenant, vous connaissez déjà. Alors, je ne sais pas trop. On va voir sur le conseil. Serre-toi de tes mains. Voilà, c'est ça. Chouchoutez-vous.
chouchoutez-vous, câlinez-vous, prenez soin de vous. Et plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez être coquette et plus vous allez attirer de l'amour. Et peut-être pour les célibataires, ok, vous risquez de rencontrer une ancienne connaissance. Peut-être un ex va revenir et vous allez flirter avec cet ex et ça sera agréable. Peut-être qu'il y aura quelque chose de sérieux cette fois. Parce que vous aurez pris soin de vous, que vous êtes priorisé, vous êtes une femme attractive, vous avez fait un travail personnel, vous vous concentrez sur votre vie, sur vos projets, vous vivez l'instant présent et votre ex, voilà, il revient ou alors cette personne que vous avez perdue de vue revient pour flirter et peut-être qu'il y aura du sérieux. Super. Et là, la prière, l'énergie. Au petit matin, tu me bénis, ma journée est parfaite. Votre journée est parfaite parce que Dieu vous bénit. N'hésitez pas tous les matins à appeler l'Esprit Saint sur votre vie, à confier votre vie à Dieu, à confier vos projets et à être sûr que vous êtes bénis tous les jours. Bye bye mes femmes fleurs. Pour une guidance personnelle, pour un coaching intuitif, écrivez-moi éclaireuse@gmail.com. Je me ferai le plaisir de vous coacher, je vais vous donner des conditions et je consulte les lundis et les jeudis uniquement. Ciao, ciao mes femmes fleurs, prenez soin de vous. Bisous, bisous.